Un père étranger, le roman que j'ai écrit en espagnol et que Jean-Marie Sanlu a traduit en français, parle de littérature, parle de voyage, parle de l'identité et parle surtout de la condition d'étranger. Tout commence quand un écrivain argentin qui habite entre la France et l'Espagne décide d'écrire un roman avec la figure de Joseph Conrad comme protagoniste. Conrad, lui aussi, un écrivain et un étranger. Le romancier argentin découvre bientôt que il y a beaucoup de ressemblances entre l'histoire et la figure de Conrad et l'histoire et la figure de son propre père. Son père qui était né en Roumanie et qui était un étranger en Argentine, un étranger que, tout comme Conrad, avait changé de langue, avait épousé une femme euh, autochtone, plus jeune, et avait essayé au moins de commencer une autre vie, de changer de vie. À quel point c'est possible de se réinventer, d'inventer une autre identité, une autre vie en tant qu'étranger? Ça, c'est une question centrale, non seulement pour la vie et l'histoire de Conrad, mais aussi pour la vie du père du narrateur. Le narrateur découvre ça très rapidement. Le roman euh, parle de difficultés, de inventer, de créer, de s'inventer une nouvelle vie en tant qu'étranger, et surtout, euh, comme le narrateur va bientôt découvrir, du prix de cette réinvention. Parce que forcément, il y a les secrets qui sont laissés derrière. Le narrateur, en faisant ses recherches autour de Conrad, va découvrir tous les secrets de la vie de Conrad, mais aussi il va évoquer et continuer à découvrir des secrets qui sont liés à la vie de son père, c'est-à-dire à sa propre vie finalement. Des secrets qui vont se révéler l'un après l'autre, progressivement. Voilà ce que je peux vous raconter très brièvement de mon roman Un père étranger, publié par La Contralée.